Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo donc sur le MBTI pour aller plus loin en détail expliquer quel est ce test, d'où il vient, comprendre les lettres, les fonctions, etc. Cette vidéo fait suite à la vidéo que j'ai postée sur le type INFJ qui a été plutôt bien reçue malgré, je trouve, quelques approximations de ma part, notamment dans les syntaxes de phrases. Je fais ces vidéos, j'explique un petit peu ces choses-là de manière assez rapide, mais je me suis quand même bien documenté, donc bon, j'estime quand même que ce que je dis a du sens. Alors pour revenir sur les types de personnalités, bien les comprendre ainsi que les fonctions, il faut partir donc de Carl Jung, le psychiatre suisse qui a écrit donc un livre sur les types psychologiques. Un livre très complexe, mais qui avait quand même pour objectif de dire que les individus ont des tendances comportementales. Alors effectivement, des tendances comportementales, par exemple, introversion ou extraversion, c'est la première chose qu'il a pu percevoir. Le I de l'introversion ou E d'extraverti qu'on retrouve après dans le test MBTI I ou E. Donc il avait dit, Carl Jung, qu'on a tous une tendance. On a une tendance à être introverti ou extraverti. Parfois, la tendance est difficile à percevoir, mais nous avons une tendance. Et c'est quelque chose qui reste tout au long de la vie. On ne pourra pas, si on est extraverti, même légèrement, être introverti, et inversement. Pareil, Carl Jung a trouvé que les gens avaient aussi des tendances comportementales, soit dans l'intuition ou soit dans le sens du détail, ce qu'on appelle après dans le test S pour sensation et N pour intuition. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont très prêtes au détail, très concrètes sur les choses, et d'autres personnes qui sont très abstraites, etc. Exemple typique, un accident de voiture. Bon, j'espère que ça vous arrivera pas ou ça ne vous est pas arrivé. La personne dans le détail va dire, voilà, il était 17h30, j'étais sorti du travail, j'avais pris cette voie, etc., etc. Alors que la personne intuition va dire, bon ben voilà, il y a eu un accident de voiture. Donc on voit bien les différences et chacun a une tendance aussi. Ce qu'on verra plus tard avec les fonctions, c'est que sur la sensation et intuition, ça peut se corriger, ou du moins, ça peut s'atténuer. Pareil sur le troisième axe qu'a trouvé Carl Jung, qui est sur le côté logique et rationnel et le côté sentimental. Donc logique T dans le test, hein, et sentimental F, feeling. Donc c'est en anglais, hein, thinking pour rationnel, logique T, et feeling F pour sentimental. C'est comment on prend les décisions. Le sentimental va prendre les décisions avec, on va dire, entre guillemets, avec son cœur, c'est-à-dire il va considérer vraiment les opinions d'autrui. Par exemple, si on doit restructurer une entreprise et que j'ai un poste important et que c'est à moi de dire à un employé qui doit partir, quelque chose de difficile pour moi parce que je suis F, mais par exemple quelqu'un qui aurait un sens logique dira vous devez partir car c'est logique dans le processus de restructuration de l'entreprise. Donc vous voyez, bah, évidemment je ne dis pas que le T n'a pas de cœur, mais il va plutôt penser de termes logiques avant d'avoir une empathie qui pourrait développer évidemment, mais voilà, c'est une tendance comportementale. Et ensuite, Myers-Briggs dans les années 50, a développé un petit peu le test MBTI que l'on connaît aujourd'hui en rajoutant un quatrième axe qui est celui donc du jugement et de la perception, c'est comment nous sommes structurés. Le jugement, J, sera structuré bien dans sa tête, très ordonné dans ses choses, mais aussi ordonné dans sa vie. Il y a des types J qui peuvent être désordonnés au final dans leur vie de tous les jours, mais qui sont structurés dans leur tête. Donc voilà, ça veut pas dire juste mettre ses chaussettes à l'endroit et de la bonne couleur. Et P, c'est perception ou sinon pression, parce que ce sont des gens qui sont très bons en improvisation, qui n'ont pas de liste, qui vont faire les choses un peu au dernier moment, qui agissent sous la pression, mais avec une grande flexibilité et adaptabilité. Donc c'est aussi des gens précieux. Enfin, le test ou les tendances comportementales ne sont pas là pour dire qu'une personne est moins bien qu'une autre si elle est plutôt comme ci ou comme ça. C'est pour donner une tendance et surtout pour permettre de comprendre que nous sommes différents et que les gens agissent aussi avec leur façon de penser, avec leur tendance comportementale. Et ce n'est pas parce que on est face à une personne T et si l'on est F qu'on doit tout de suite la détester parce qu'elle n'a pas de cœur. Il faut ici aussi tenter de s'imaginer que dans sa tête, elle pense comme ça. Ensuite, évidemment, peut-être on aura des moments de blocage. À ce moment-là, il faut échanger. Voilà. Mais, initialement, il faut bien se dire que les personnes sont différentes. Voilà. Et même entre deux F, ils sont complètement différents. Un pourrait être très émotionnel, un autre moins, etc. Bref,
vient le test donc entre ces 4 axes, donc I, E, S, N, F, T ou J et P. Voilà le test MBTI qui donne une tendance. Ensuite, les fonctions. Qu'est-ce que c'est une fonction? Alors, les fonctions, c'est intéressant, ça concerne les axes 2 et 3. Pourquoi? Parce que l'axe 1, on considère que quelqu'un d'introverti ou d'extraverti ne pourra pas vraiment changer au cours de sa vie. Il pourra faire des efforts s'il est extraverti, peut-être et qu'il a besoin un peu plus de calme, de solitude, mais il gardera une tendance extravertie au fond de lui. Vous voyez? Pareil pour l'axe 4 finalement. Quelqu'un qui agit sous la pression, avec beaucoup de flexibilité, qui adore improviser, il aura vraiment du mal dans sa vie à devenir l'inverse. Et même, il pourra faire des efforts, en se disant je vais être plus structuré, je vais faire des listes en allant faire les courses, des choses un peu quotidiennes comme ça. Mais au fond de lui, il sera comme ça, de manière perception. Voilà. Alors que les axes 2 et 3 ont des fonctions qui permettent d'atténuer ou d'améliorer, entre guillemets, même si j'aime pas trop le mot améliorer, mais évoluer. Je préfère évoluer. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a 4 fonctions. Une dominante, une auxiliaire, une tertiaire et une inférieure. N'ayez pas peur, c'est assez simple à comprendre. En fait, quand on est enfant, on grandit, on est enfant. Bon. Si on est introverti, par exemple, ou extraverti, mais on va prendre le cas d'introverti. On est introverti. Très bien, on va développer une fonction dominante d'introversion. Très bien. Et cette fonction dominante d'introversion va agir soit sur l'axe 2, soit sur l'axe 3. C'est ce qui fait la différence, notamment, entre des types I qui ont du mal à savoir je suis INFP, INJ, INTP, INTJ. Bon, il faut aussi regarder quelle est ma dominante. C'est-à-dire que si ma dominante est dans l'axe 2, c'est-à-dire sensation ou intuition, très bien. Si par exemple je suis IN, donc c'est-à-dire que ma dominante sera intuition, très bien. Et ça sera une dominante d'introversion car je suis I. C'est ça qu'il faut comprendre et qui n'est pas évident à comprendre. C'est-à-dire que la fonction qui ressort le plus chez quelqu'un, sur l'axe 2 ou l'axe 3, mais ça dépend du type. Par exemple, dans le cas de INFJ, ma dominante est sur l'axe 2, intuition, N. Ça veut dire que j'ai une dominante d'introversion parce que je suis I. Si j'étais extraverti, j'aurais eu une dominante extravertie. C'est-à-dire que notre première fonction qu'on développe quand on est tout gamin, c'est une fonction dominante qui s'apparente au fait si on est introverti ou extraverti. Je suis INFJ, ma dominante agit sur l'axe 2, et alors si on était INFP, la dominante agirait sur l'axe 3. Vous voyez la petite différence. Bref, donc ma dominante agit sur l'axe 2, sur l'intuition IN, et donc je suis dominante introvertie d'intuition que j'ai développée en étant enfant. C'est-à-dire qu'en étant enfant, j'ai été très abstrait et je le gardais pour moi. Voilà, ça veut dire ça en gros. Et ensuite, à l'adolescence, on va développer l'auxiliaire, c'est-à-dire le penchant de l'axe 3, mais cette fois qui sera extraverti. Et à l'inverse, si on est extraverti et qu'on a développé une dominante extravertie, on aura une auxiliaire introvertie. Voilà. Donc l'auxiliaire, moi INFJ, mon auxiliaire est F, et donc une F extravertie. Ma dominante que j'ai développée quand j'étais petit, introvertie car je suis I, sur l'axe 2, intuition, et mon auxiliaire que j'ai développé durant l'adolescence est donc l'inverse, extraverti, sur l'axe 3, F. Donc l'INFJ donc, a une dominante dans l'abstraction, l'intuition, voilà, d'introverti, mais un côté sentimental plutôt extraverti. Ce qui fait que l'INFJ, parfois, quand on le connaît juste comme ça, sans aller trop dans les détails, on peut penser qu'il est vraiment cool, à l'aise avec tout le monde, etc. Alors que l'INFP, lui, il a l'inverse. Il a le côté F introverti, mais c'est sa dominante. Et le côté N extraverti, qui va développer après. Voilà. Et ensuite, on vient à l'inférieur, la tertiaire et l'inférieure. Et la tertiaire et l'inférieure, en fait, c'est le réciproque de la dominante et de l'auxiliaire. La tertiaire, c'est la réciproque de la dominante. Si j'ai une dominante introvertie N, j'aurai une tertiaire extravertie S. Et si j'ai, donc ça c'est ma tertiaire qui va avec la dominante que je développe au début de l'âge adulte. Et ensuite l'inférieure qui va se développer vers 40-50 ans, qui est vraiment le processus d'évolution le plus intéressant, c'est-à-dire la réciproque de notre auxiliaire, donc moi F extraverti, mon inférieur est donc T introverti. Voilà, donc c'est les fonctions, il y a 4 fonctions, dominante, auxiliaire, tertiaire, inférieure. La dominante va avec la tertiaire et l'auxiliaire va avec l'inférieur. Donc si j'ai une dominante sur l'axe 2, elle va correspondre
au fait que je sois introverti ou extraverti. Donc mon auxiliaire va être sur l'axe 3, elle va être l'inverse donc, de ma dominante. Ma tertiaire va être la réciproque de ma dominante sur l'axe 2. Et l'inférieure va être la réciproque de l'auxiliaire sur l'axe 3. Et ça peut évoluer, ça peut être la dominante sur l'axe 3, etc. Très bien. Bon, c'est pour ça que les types, on a 4 lettres. Bon, très bien. Tendance comportementale, car on a passé le test. Très bien. Mais ce qu'il faut voir, c'est réfléchir par rapport aux fonctions, réfléchir à soi-même, comment se poser des questions sur nous-mêmes, sur comment on se voit, comment se poser des questions sur son enfance, sur comment on se sent aujourd'hui, sur comment on voit les choses, etc. Et c'est beaucoup plus ça qui va nous aider à évoluer dans notre vie, plutôt que simplement se dire, tiens, je suis ces 4 lettres et c'est très bien. C'est plus un processus de réflexion sur soi-même. Et c'est pas, comment dire, c'est pas si compliqué que ça si on est guidé justement par des indications un peu comportementales, par des outils comme le MBTI qui nous permet aussi de nous aider à mieux réfléchir, à mieux vivre, etc. etc. Voilà, j'ai parlé très vite, j'ai abordé plein de notions, mais j'espère que ça vous a intéressé. Je vais arrêter cette vidéo parce que ça fait déjà 11 minutes et peut-être que vous avez déjà décroché, et si c'est le cas, je ne vous en veux pas du tout. Et donc, si jamais d'autres contenus liés à ce thème-là peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire, moi je serais très heureux. Moi, ça me passionne ces sujets, hein, vraiment. Voilà, je suis pas du tout, j'ai pas de diplôme, je suis pas allé à la fac de psychologie, mais je trouve ça vraiment intéressant de se connaître mieux soi-même. De toute façon, il y a des ressources à gogo sur Internet, donc voilà. Allez, à très bientôt.